À peine 3 heures de vol de Paris, Genève ou Francfort, une ville accueille également son salon automobile. Bienvenue à Istanbul, où jusqu'au 31 mai, plusieurs constructeurs exposent leurs modèles dans cette mégapole aux 14 millions d'habitants. Alors, en quoi un salon en Turquie diffère-t-il des autres? Déjà par la taille. Bien que les principales marques soient là, le salon reste de dimension modeste. Dans les allées, on se dit qu'ici on aime les voitures avec une belle cavalerie sous le capot, puisqu'en effet les chevaux y hennient. À moins que ce ne soit juste le mot nouveau en turc. La principale nouveauté est d'ailleurs la Fiat Egea. Ce modèle se destine dans un premier temps à être commercialisé dans une quarantaine de pays, dont bien entendu la Turquie. Elle devra remplacer la vieillissante Linea. Son dessin provient du centre de design italien et présente des lignes tendues et dynamiques que l'on verrait sans difficulté dans nos rues. La calandre retient particulièrement l'attention. Fiat a aussi travaillé l'intégration du coffre pour ne pas donner la sensation d'une simple malle ajoutée à un modèle existant. L'Egea est avant tout familiale et met en avant son coffre de 510 litres. Avec ses 4,50 m et son empattement de 2,64 m, l'habitabilité est promise comme généreuse. Concernant les motorisations, Fiat proposera des blocs turbodiesel multijet 2 de 95 et 120 chevaux, avec une consommation annoncée à moins de 4 litres 100. Fluence 301 et autres C-Élysée sont prévenus, elles ont une nouvelle concurrente de choix. Comme dans tout salon qui se respecte, on trouve ici des voitures couvertes en matinée, des compteurs qui défilent et des bâches qui se lèvent au fil des conférences de presse. On trouve aussi nos constructeurs français. La DS5 spéciale 60e anniversaire s'offre ainsi une de ses premières sorties. Chez Renault, bien qu'il ne soit pas à Iéni, c'est le Kadjar qui est sous les feux des projecteurs. Et Peugeot donne l'occasion de revoir sa 301 qui n'aurait pas à rougir sous nos contrées. C'est aussi sur un stand tricolore que l'on trouve le Graal, à savoir cette superbe moustache finalement assez peu répandue dans le monde hipster qui nous entoure. À l'heure du déjeuner, les Français font honneur à leur patrimoine. Les plats traditionnels se mêlent alors aux habitudes locales. Petit voyage dans le temps avec une réplique de K2000. La monture attire encore les foules malgré les années, mais le cavalier a bien changé. Comme sur tous les salons, les marques allemandes sont bien représentées. Le groupe Volkswagen occupe son hall comme à son habitude. Les constructeurs amènent donc leur dernière création, et en dehors de quelques rares modèles destinés à des zones de commercialisation locales, ce salon n'est pas si éloigné de nos rendez-vous traditionnels. Mais il offre une touche d'exotisme en plus.